Mais, je ne comprends vraiment pas cette femme. Son petit-fils s'est battu, il a souffert, il a traversé la misère, et enfin, là-bas en ville, il a trouvé un avenir meilleur. Il ne l'a pas abandonnée, il veut même la prendre avec lui pour qu'elle vive en paix, qu'elle repose enfin ses vieux os, qu'elle arrête de courir derrière les rivières et les champs. Et malgré tout cela, elle veut la mort de ce petit. Mais ça dépasse même la sorcellerie. C'est de la méchanceté pure, un cœur plus noir que la nuit sans lune. Ce garçon veut simplement lui offrir une bonne vie, plus de chants, plus de chaleur brûlante sur la tête, plus de machettes, plus de fatigue, juste une maison, du repos, et de la nourriture à portée de main. Même pas besoin de chercher un poisson dans la rivière et ou de courir après un rat pour survivre. Mais elle préfère le voir revenir ici, dans cette misère, dans cette boue, dans ces mêmes souffrances qu'il a fui. Non, cette femme n'est pas seulement sorcière, elle est stupide et ingrate. La prochaine fois qu'elle reviendra ici, je crois que je vais la raisonner un peu. Oui, il le faut. Parce que ce qu'elle veut faire dépasse même les limites des esprits. On ne détruit pas quelqu'un qui t'aime, qui cherche ton bien. Même nous, les marabouts, nous avons nos règles. Cette femme, si elle continue ainsi, elle finira par attirer un mal qu'elle ne saura pas supporter. Et je ne serai pas là pour la sauver. Marabout, je suis revenu. Ta poudre doit être prête maintenant. Je ne veux pas d'explication. Je pars dans 2 jours. Ce petit m'a même envoyé l'argent du train. Donne-moi seulement ce que je suis venu chercher. Femme, tu ne réfléchis pas. Tu veux vraiment commettre une erreur pareille? Ce petit veut t'aider, t'emmener en ville, te sortir de la pauvreté, te soulager des travaux du champ, et toi, tu veux en finir avec lui. Tu ne trouves pas que ta décision est mauvaise? Et toi, qui es-tu pour t'interposer entre moi et mon petit-fils? Tu as échoué ta mission, c'est ça? Si tu ne veux pas faire ton travail, je vais voir d'autres marabouts. Vous êtes nombreux ici. Depuis quand un féticheur commence à avoir pitié des gens? Si tu veux avoir la compassion, prends la Bible, deviens pasteur et va prêcher. Tu tues les gens chaque jour, et maintenant tu veux sauver les autres? Tu te moques de moi ou quoi? Très bien, j'ai voulu te faire réfléchir un peu. Mais tu as les oreilles fermées et les yeux bouchés. Voici ta poudre. Je l'avais déjà préparée. Je t'ai expliqué comment l'utiliser. Si tu extermines ce petit, que son sang soit sur tes mains, pas sur les miennes. C'est bon. Donne-moi seulement. Pour ton argent, je le dépose ici, par terre, comme d'habitude. Et ne t'inquiète pas, ça me regarde moi. Si tu veux, abandonne ton métier de féticheur et deviens pasteur. Commence à sauver les hommes au lieu de rester ici à faire ton marabout prédicateur. Elle tourne le dos, sort en trombe. Le marabout reste immobile, choqué. Il regarde la porte encore ouverte et murmure. Que Dieu protège ce garçon, cette femme est aveuglée par quelque chose de plus fort que la haine. Et voilà, malgré les avertissements du marabout, malgré les paroles de sagesse qu'on lui a offertes, Mamie, la grand-mère de Dimitri, a choisi de suivre son cœur rempli de colère et d'obstination. Avec cette poudre dangereuse entre les mains, elle s'apprête maintenant à quitter le village, déterminée à aller jusque dans la ville pour accomplir son sombre projet. Mais le destin, lui, n'a pas encore dit son dernier mot. Que va-t-il se passer lorsque Mamie arrivera chez Dimitri? Ce plan terrible ira-t-il jusqu'au bout, ou quelque chose viendra-t-il tout changer? Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, maman, moi je sors un peu. Mais, c'est quoi ça? On dirait que j'ai envie de vomir. Mais, qu'est-ce qui se passe réellement avec cette femme? Elle a les effets d'une femme enceinte. Regarde comment elle est en train de vomir. Docteur, je suis venu faire des examens, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai vomi ce matin et depuis, ça ne va pas.
Madame, avec la chaleur qu'il fait ces jours-ci, c'est sûrement la malaria ou la fièvre typhoïde. Je vais vous écrire une ordonnance, vous achetez les médicaments, vous les prenez, ça va aller. Mais docteur, je ne comprends pas. Je suis venu pour que vous me consultiez et que vous me donniez un résultat précis. Vous voulez me soigner juste sur base de vos suppositions? Donc maintenant, c'est toi qui vas m'apprendre mon métier? Je te dis que ce sont les fièvres typhoïdes et la malaria. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Je vous demande seulement de faire votre travail. Si vous êtes fatigué de soigner les gens, fermez votre hôpital et allez vous reposer. Moi, je veux des examens, pas des devinettes. Donc à cause de la chaleur, toute personne qui tombe malade a automatiquement la malaria ou la typhoïde? D'accord, nous allons faire les examens comme tu veux. Mais selon toi, ça peut être quoi? Les sensations que j'ai, je pense que je pourrais être enceinte. Chut. Enceinte? Toi? Mais madame, on vous a enlevé les trompes. Vous avez des troubles là-haut ou quoi? Ou est-ce qu'une femme sans trompe tombe enceinte? Je pense qu'à part les médicaments contre la malaria, vous aurez aussi besoin d'une consultation psychiatrique. Faites seulement les examens. Dites tout ce que vous voulez, ça vous regarde. Mais moi, je sais ce que je sens. Ce n'est pas la première fois que je tombe enceinte. Le médecin, vexé mais obligé, accepte de la conduire pour les examens. Ce n'est pas possible, 2 mois de grossesse. Ce doit être une erreur. Il refait les examens. Les résultats sont identiques. Mais, comment? Comment une femme sans trompe peut tomber enceinte? En 45 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Marie, expliquez-moi, comment avez-vous fait pour obtenir un tel miracle? Je te l'avais dit, docteur. Jésus est vivant et il est merveilleux. Ce miracle vient de lui, pas de moi. Le médecin, bouche bée, ne trouve plus un mot. Il regarde Marie, impressionné, incapable de comprendre ce qu'il vient de voir. Marie, dis-moi, tu es allée apporter l'argent à la sœur Régine, là où on avait pris les pièces la dernière fois pour arranger notre véhicule, comme je t'avais demandé? Oh chérie, j'irai demain. J'étais justement sur le point d'y aller, mais je me suis sentie mal à l'aise, alors je suis passée à l'hôpital pour faire des examens. J'espère que ce n'est rien de grave, hein? Parce que moi, j'ai déjà préparé tous les papiers. Je voulais qu'on aille ensemble voir les enfants, pour choisir le garçon et la fille qu'on va adopter, comme on s'était dit. Je t'avais déjà dit d'abandonner cette histoire d'adoption, moi, j'ai déjà préparé mes affaires pour mes propres enfants qui vont naître. Arrête ton théâtre là. Ou est-ce que tu as déjà vu une femme sans trompe tomber enceinte dans ce monde? Continue comme ça et tu vas finir par me faire changer d'avis, je suis même capable d'aller chercher une autre femme, qui pourra me donner des enfants, parce que tu commences à devenir stupide, Marie. Continue de rêver. Toi, ton cœur, c'est de la pierre. Moi, le mien, c'est de la chair. Tiens le résultat de l'hôpital. Quand je suis tombée malade, je suis allée là-bas. Voilà ce qu'ils m'ont donné. Marie lui tend calmement l'enveloppe. Martin ouvre. Il lit. Il fronce les sourcils. Puis il se fige. Quoi? Toi, enceinte? C'est incroyable. Non, ça doit être un montage. Peut-être que toi et ton docteur avez inventé une histoire juste pour me tromper. Depuis que tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu fais tout pour qu'on n'adopte pas, je serai obligé d'envisager une autre option, Marie. Fais ce que tu veux, Martin. Mais je te promets que tu vas avoir honte. Dans quelques mois seulement, je vais porter mes 2 bébés dans mes bras. Et aucun esprit, aucune force, personne, ne pourra me toucher ni toucher mes enfants dans mon ventre. Martin reste immobile, le résultat toujours dans la main, incapable de comprendre ce qu'il voit. Déesse Chiara, je viens chercher ta lumière. Il y a 2 ou 3 mois, j'ai vu ma belle-fille acheter des habits en disant qu'elle avait rencontré un pasteur. Il aurait prié pour elle, et lui aurait promis qu'elle mettrait au monde, malgré ses trompes enlevées. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué des signes.
Elle a eu des douleurs au ventre, elle a vomi, exactement comme une femme enceinte. Alors je viens pour que tu consultes les étoiles et que tu me dises la vérité. Vraiment? Bon, attends, je vais d'abord vérifier. Les étoiles parlent, elle est réellement enceinte. Et ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Comment ça, déesse? Pour quelqu'un qu'on avait enlevé la trompe? Mais, c'est incroyable ça. Tu dois retourner dans les rêves comme d'habitude. Attaque-la. Fais-la avorter comme tu l'as toujours fait. Ces enfants doivent être offerts en sacrifice. Cette femme croit qu'elle a gagné? Non point, elle n'a pas encore gagné parce que moi je suis encore vivant dans ce monde. Alors je suis toujours disponible pour la combattre. Je m'en vais encore l'attaquer dans son sommeil, question de récupérer encore ses enfants. Pas question de perdre le temps. Si la première fois il avait perdu une trompe, cette fois-ci c'est sa vie qui sera perdue. Encore ce chien? Mon Dieu. Le voilà venir, vers moi animé d'une très grande colère. Non. Cette fois-ci, je refuse de me laisser faire. Comme le pasteur Nathanaël m'avait dit, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur ma vie, et je déclare que, ce chien n'osera plus me toucher. Waouh! C'était chaud là-bas. Donc, le chemin que cette femme a suivi est très puissant. Aurais-je encore la chance de la toucher une fois? Je m'en vais voir la déesse Kiara d'abord. Déesse, j'ai essayé. Comme toujours. Mais cette fois-ci, elle prie. Elle invoque une puissance que je ne connais pas. Je n'ai rien pu faire. J'ai été frappé, écrasé. Je n'ai pas pu atteindre ces enfants. Écoute-moi bien, Françoise. Ces enfants doivent être sacrifiés. Je les veux. Et si tu n'y arrives pas, c'est toi qui mourras à leur place. Déesse Kiara, donne-moi une autre chance. Que dois-je faire? Je suis prête à tout. Si les attaques spirituelles ne marchent plus, alors utilise d'autres moyens. Même du poison, s'il le faut. Mais apporte-moi ces enfants. Je ne répéterai pas 2 fois. En tout cas, je m'en vais là-bas, en ville, pour exterminer ce petit. Comme il a osé croire qu'il pouvait me désobéir, moi. Je vais lui montrer que c'est moi qui suis venu dans ce monde bien avant lui, il a oublié qui je suis. Il va apprendre aujourd'hui. Mamie arriva finalement à la gare. Elle descendit du train avec assurance, s'assit confortablement sur un banc, sortit son téléphone et appela son petit-fils Dimitri pour qu'il vienne la chercher. Elle ne savait pas que le piège qu'elle avait préparé pour lui allait plutôt se refermer sur elle-même. Bon, il faut que j'appelle maintenant ce petit, pour qu'il vienne me chercher ici. Dimitri, mon fils, je suis déjà à la gare. Viens vite me chercher, je t'attends. Ah mamie. Je viens immédiatement. Reste là où tu es, je suis déjà en route. Seigneur, merci. Quelle joie de revoir enfin ma grand-mère, cela fait tellement longtemps. Elle va enfin vivre avec moi, ici en ville, dans la paix et le confort. Je vais prendre soin d'elle comme elle a pris soin de moi, ah, j'ai hâte de la serrer dans mes bras. Et venez vite. Une pierre est tombée sur la vieille femme, qui était assise ici. Oh mon Dieu! On dirait qu'elle respire à peine. Appelez les secours. Amenez-la vite à l'hôpital Saint-Thomas. Dépêchez-vous. Monsieur, vous cherchez quelqu'un? Oui, ma grand-mère. Elle m'attendait ici, elle était assise sur un banc. C'est elle, une grosse pierre est tombée sur elle. Nous l'avons transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Thomas. Seigneur Jésus, non. Non.
Seigneur, protège ma grand-mère. Je t'en supplie. Dimitri entre en courant. Une infirmière s'approche de lui. Vous êtes Dimitri? Oui. Où est ma grand-mère? Comment elle va? Infirmière, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé, elle n'a pas survécu à ses blessures. Seigneur mon Dieu mon roi. Je suis fini. Mais avant de mourir, elle a laissé ceci pour vous. C'est un message audio. Écoutez-le. Ainsi Dimitri se rend dans un endroit isolé. Mais l'audio, pour écouter. Bon, je vais d'abord essayer d'écouter l'audio, qu'a laissé Mémé. Dimitri, pardonne-moi. Je t'ai fait du mal. Beaucoup de mal. C'est moi qui suis allé chez le marabout, j'ai enchaîné ton esprit au village pour que tu ne prospères jamais. J'ai bloqué ton destin, c'est moi. Chaque réussite que tu cherchais, c'est moi qui détruisais ça. Car mon souhait était que tu reviennes au village, afin de continuer à pêcher des poissons, attraper des rats, ainsi que d'autres animaux, comme tu le faisais avant. Aujourd'hui, je venais pour te tuer, mais voilà, je meurs à la place. Pardonne-moi, mon fils, pardonne-moi. Seigneur mon Dieu mon roi. Est-ce vrai ça? Ou bien je suis en train de rêver? Je n'arrive pas à croire tout ce que je venais d'entendre, mon Dieu. Mon fils, j'ai appris la nouvelle. Courage. Je suis là. Pasteur, écoutez ce qu'elle m'a laissé, écoutez ce qu'elle voulait me faire, alors que moi je voulais seulement lui offrir une meilleure vie. Seigneur, Dimitri, écoute-moi. Oui, c'est douloureux de perdre la dernière personne de ta famille. Mais Dieu t'a protégé. Au lieu que tu meures, c'est elle qui est tombée dans son propre piège. Elle a récolté ce qu'elle avait semé. Dieu t'aime, mon fils. Tu n'es pas seul. Tu as les frères et sœurs en Christ, tu as une famille spirituelle. Maintenant, cherche la volonté de Dieu. Tu as un avenir, une destinée. Dieu te donnera une femme, une maison, une famille. La vie continue. Sois fort. Ainsi s'acheva la vie de mamie, emportée non par la main de son petit-fils, mais par la conséquence de sa propre méchanceté. Ce piège qu'elle avait préparé pour Dimitri, Dieu l'a retourné contre elle-même. Dans la douleur, Dimitri comprit une chose, quand Dieu décide de sauver quelqu'un, aucun ennemi, même de sa propre famille, ne peut l'en empêcher. Ah, cette femme est aux toilettes. Je vais profiter pour glisser cette poudre que la déesse Chiara m'avait donnée, pour la faire avorter. Françoise, je vois que tu t'amuses avec moi. Depuis que je t'ai remis la poudre du serpent noir, celle qui devait faire disparaître cette grossesse, tu ne fais rien. Marie est toujours enceinte. Et pire encore, sa grossesse évolue normalement. Si ses enfants osent voir le jour, c'est toi qui mourras à leur place. Tu connais les règles. Ici on ne joue pas avec les missions sacrées. Oh, déesse Chiara, je t'en supplie écoute-moi. J'ai tout fait, tout. J'ai mis la poudre plus de 5 fois dans sa nourriture. Je l'ai même vue manger devant mes propres yeux, et pourtant, elle ne tombe jamais malade. Sa grossesse tient, elle devient même plus forte. Alors fais-moi bien entendre ça, Françoise, tu dois absolument la faire avorter. Je ne veux pas d'excuses. Si tu échoues, ta vie est perdue. Le jour où ces enfants verront la lumière, sache que ce sera le dernier jour de ta présence dans ce monde. Va. Et ne reviens jamais ici avec un échec. Et voilà, Françoise repart, le cœur battant et l'esprit tourmenté. Elle avait toujours cru dominer le monde des ténèbres. Mais cette fois, la tâche lui échappe. Car Marie ne dort plus comme avant, elle prie, elle appelle le ciel, et le ciel répond. La bataille ne fait que commencer. Non, non, cette guerre est devenue trop difficile pour moi. Je ne reconnais plus cette femme. Avant, Marie était simple à manipuler, faible, naïve. Mais maintenant, elle a suivi un chemin que je ne peux plus briser. Elle est protégée.
protégée par une force que même Kiara ne peut pas traverser. Si ces enfants naissent, c'est ma vie qui disparaît. La déesse l'a dit clairement. Et cette fois, je sens que ce n'est pas une menace. C'est une sentence. Je dois chercher une autre solution, peut-être que je dois abandonner. Peut-être que je dois changer. Me repentir, oui. Mais comment? Même si Dieu me pardonne, est-ce que ces enfants, est-ce que leur père, est-ce que Maria elle-même, me pardonneront un jour? J'ai causé trop de dégâts, trop de souffrances dans leur couple, dans leur foyer. Si la vérité sort, ils ne me regarderont plus jamais. Mais peut-être que son pasteur peut prier pour moi. Peut-être qu'il peut parler à Dieu pour moi, avant que la mort ne me rattrape. Parce que là, avec la déesse Kiara, c'est fini pour moi. Je sens que ma fin approche. Seigneur, si tu m'entends, montre-moi un chemin de sortie, avant que les ténèbres ne me dévorent complètement. Ainsi se termina cette longue histoire, une histoire marquée par la jalousie, la sorcellerie, la douleur, mais aussi par la grâce, la repentance et la victoire de la lumière. Depuis le commencement, Françoise avait dressé sa vie contre celle de son propre fils. Elle avait combattu son bonheur, brisé ses relations, et utilisé les ténèbres pour le maintenir dans le célibat pendant des années. Lorsqu'enfin Martin trouva l'amour et se maria, elle déchaîna encore sa méchanceté contre Marie, semant des larmes, des fausses couches et une profonde tristesse dans leur foyer. De son côté, Mamie, la grand-mère de Dimitri, avait, elle aussi, enfermé l'avenir de son petit-fils dans les chaînes occultes d'un marabout, tentant de l'empêcher de réussir, même lorsqu'il voulait l'aider à sortir de la pauvreté du village. Mais la vie finit toujours par dévoiler la vérité. Et la méchanceté, lorsqu'elle se retourne contre celui qui la nourrit, porte un prix que personne ne peut éviter. Françoise, brisée par l'échec et la peur de perdre sa propre vie, déposa finalement son fardeau devant le pasteur, et avoua tout, devant Martin et Marie. Le choc fut immense. Jamais ils n'auraient cru que celle qu'ils appelaient Maman était l'origine de tant de souffrances. Mais après plusieurs jours de prières et de larmes, ils trouvèrent la force dans leur cœur de lui pardonner sincèrement. Et la paix revint dans cette famille. Marie donna naissance aux deux magnifiques jumeaux promis depuis longtemps. Une victoire éclatante contre l'obscurité. Quant à Dimitri, blessé par la trahison de Mamie, il apprit que Dieu protège toujours ceux qui marchent avec droiture. Il épousa Rebecca, et construisit à son tour une famille paisible, libérée du poids des malédictions anciennes. Voilà la leçon de cette histoire, la méchanceté peut durer longtemps, la nuit peut sembler interminable, mais la lumière finit toujours par briller. Toujours. Et lorsque les cœurs choisissent le pardon, la vérité et la foi, aucune force, aucun sort, aucun esprit ne peut empêcher le destin de s'accomplir. Merci d'avoir suivi cette animation, merci pour votre fidélité, et que la paix règne toujours dans vos foyers. À très bientôt pour une nouvelle série, mes frères et sœurs. Bye bye. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour votre édification, votre éducation et votre encouragement spirituel, suivez chaque jour des animations chrétiennes inspirantes, sur votre chaîne, Gloire de Sion. Des messages qui fortifient la foi, des histoires qui touchent le cœur, et des moments de grâce pour grandir dans la présence de Dieu. Gloire de Sion, la foi prend vie en images. Alors, mes bien-aimés, cette vidéo est le fruit de plusieurs heures de travail. Si vous pouvez nous aider à faire grandir cette chaîne le plus rapidement possible, en partageant, en commentant, et surtout, en nous laissant un petit j'aime, n'attendez pas la fin pour le faire. Merci beaucoup pour ce geste d'amour et de soutien. Que Dieu vous bénisse abondamment.